Une fois la synthèse terminée, on va en calculer son rendement. Le calcul du rendement permet de déterminer l'efficacité d'une synthèse chimique et de savoir si on a bien travaillé du point de vue expérimental. Alors comment est-il défini ce rendement? Le rendement de la synthèse d'une espèce chimique P, il est noté ρ, et il est défini ainsi. C'est MP sur MP max. Alors MP ici représente la masse de produit obtenu expérimentalement. Elle est déterminée par pesée du produit obtenu. Et MP max, c'est la quantité théorique que l'on aurait pu obtenir si la transformation avait été totale. Donc on la calcule à partir du tableau d'avancement. Alors on démontre aussi que c'est égal à la quantité de matière de produit obtenu divisé par la quantité de matière de produit théorique. On peut le démontrer facilement, puisque MP, la masse, c'est petit n fois grand M, donc NP fois la masse molaire de P, et on a la même relation ici en dessous, donc on peut écrire que c'est NP max fois la masse molaire de P. Et les masses molaires se simplifiant, on retombe bien sur la deuxième expression. L'intérêt du chimiste va être d'obtenir le rendement le plus élevé possible, bien sûr, mais il faut bien avoir en tête que à chaque étape, le rendement va chuter. Il peut y avoir des réactions parasites, et quand vous allez faire des extractions liquide-liquide, des filtrations, des étapes de séchage, de recristallisation, de distillation, à chacune de ces étapes, le rendement va diminuer. Même si la transformation étudiée est totale, le rendement ne sera jamais égal à 100%. Pourquoi? Parce qu'à chaque étape, un petit peu du produit d'intérêt va être perdu, ce qui va faire chuter le rendement. Par exemple, ici, lors de la synthèse de l'acide benzoïque, de l'acide benzoïque va être perdu lors des différents lavages à l'eau froide, car il est quand même un tout petit peu soluble dans l'eau. Ça sera la même chose lors d'une extraction liquide-liquide. Et aussi, ça va dépendre de l'habileté des opérateurs. Ici, vous voyez que lors de ce TP, des élèves maladroits en avaient un petit peu perdu sur la table, on avait laissé plein la spatule, ou avaient oublié de rincer le bécher pour récupérer les derniers cristaux, ce qui faisait chuter le rendement. Un exercice d'application sur le calcul du rendement. On souhaite réaliser l'oxydation d'un volume de 4 ml de benzaldéhyde en acide benzoïque. L'acide benzoïque, c'est un conservateur qui est utilisé dans l'industrie agroalimentaire. Pour cela, on utilise une masse de 3,2 g de permanganate de potassium, KMNO4, comme oxydant en présence d'un excès d'acide sulfurique. Après traitement du milieu réactionnel, on obtient 3,9 g d'acide benzoïque. On a l'équation de la réaction et des données comme la masse volumique du benzaldéhyde et les masses molaires des réactifs et des produits. Alors première question, calculer les quantités initiales de benzaldéhyde et de permanganate de potassium. On va commencer par le benzaldéhyde. Si on lit le texte, les données de l'énoncé, on a introduit 4 ml de benzaldéhyde. Ça signifie que le benzaldéhyde il a été introduit sous forme liquide, sous forme de liquide pur. Donc la quantité de matière, on l'obtient avec la formule habituelle, petit n1 est égal à petit m sur grand M. Alors on ne dispose pas de la masse mais du volume. On obtient donc la masse en faisant ρ fois V. M est égal à ρ fois V divisé par grand M. Bien faire attention aux unités comme d'habitude. La masse volumique ici, elle nous est donnée en grammes par millilitre. Donc le volume va devoir s'exprimer en millilitres. Grammes par millilitre que multiplie des millilitres, je vais bien obtenir des grammes. La masse molaire ici est en grammes par mol. Donc je vais diviser au numérateur des grammes par mol. Et j'obtiens bien une quantité de matière en mol. Donc bien faire attention ici, il ne faut pas convertir le volume en litres puisque la masse volumique est en grammes par millilitre. Je remplace par les données du texte. 1,04 que multiplie 4 et la masse molaire du benzaldéhyde est égale à 106. Le résultat de l'application numérique donne 0,039 mol. On passe au permanganate de potassium, KMNO4. On va appeler N2 la quantité de matière. Donc petit m sur grand M. Ici, on nous donne directement la masse, le permanganate de potassium étant un solide. On a fait une pesée pour le prélever.
On divise par la masse molaire du permanganate de potassium qui est égale à 158. Et le quotient donne 0,020 mol. On déduire la nature du réactif limitant et la valeur de X max. Alors ici, on ne va pas construire le tableau d'avancement pour gagner du temps. Pour trouver le réactif limitant, on va donc comparer la quantité de matière initiale de benzaldéhyde, c'est-à-dire N1. Alors, il faut prendre en compte la stoichiométrie. Donc, on va diviser par le coefficient stoichiométrique du benzaldéhyde, donc N1 sur 5, qui va être égal, si on fait l'application numérique, donc à 0,039 divisé par 5. Et on trouve 7,8 10 puissance moins 3. L'autre réactif, c'est le permanganate de potassium. Donc on va faire le quotient N2 divisé par son coefficient stoichiométrique qui est égal à 2. On fait l'application numérique, 0,020 divisé par 2, 0,010 mol. On compare ces deux quotients et on voit donc que c'est le permanganate de potassium, c'est l'oxydant qui a été introduit en excès. Donc ne pas oublier de prendre en compte la stoichiométrie. Pour le benzaldéhyde, le coefficient stoichiométrique est égal à 5. Pour le permanganate de potassium, le coefficient stoichiométrique est égal à 2. Donc j'en déduis ici que s'il y avait eu égalité, j'aurais été dans les proportions stoichiométriques. Ici, donc, le réactif en défaut, c'est le benzaldéhyde. Et la valeur de X max, elle est donnée par N1 sur 5, puisque le benzaldéhyde est en défaut. Elle va être égale à 7,8 que multiplie 10 puissance moins 3 mol. Ainsi, la quantité maximale d'acide benzoïque que l'on peut espérer synthétiser, on va l'obtenir par la formule suivante. Ça va être égal à 5 fois X max. Donc 5 fois 7,8 10 puissance moins 3. Donc 0,039 mol. D'où vient le 5 qui intervient ici dans la formule à nouveau? Toujours de la stoichiométrie de la réaction. Si on regarde l'équation qui était au-dessus, on voit que le coefficient stoichiométrique pour l'acide benzoïque est égal à 5. Donc si vous imaginez la dernière ligne du tableau d'avancement, pour l'acide benzoïque, il va se former 5X max. D'où le 5 qui apparaît dans la formule que je vous ai présentée. On va pouvoir calculer la masse correspondante. Mmax qui va être égal à Nmax fois la masse de l'acide benzoïque – 0,039 que multiplie 122, ce qui fait donc une masse de 4,8 grammes. Voilà, on a les données qui vont nous permettre de calculer le rendement. ρ, qui est égal à la masse que l'on a obtenue expérimentalement d'acide benzoïque, divisé par la masse maximale que l'on aurait pu espérer obtenir. La masse obtenue, elle était indiquée dans le texte. On obtenait après la synthèse 3,9 g d'acide benzoïque. On divise par la masse théorique, 4,8. Le quotient donne 0,82, donc 82%. Donc ici, le rendement de cette synthèse est égal à 82%.